Je suis retourné dans l'islam, dans la pratique de l'islam, et cette fois-ci, je suis devenu encore plus engagé dans la pratique de l'islam. Je ne comprenais pas, mais j'avais l'impression que c'était là-bas ma place. Et j'ai commencé vraiment à m'engager même plus. Et je faisais des reproches à mes frères, à mes parents, pour qu'ils soient encore plus engagés dans l'islam. Mais comme le Seigneur, il a dit, il connaît ses brebis, et il a tout le moyen pour pouvoir sauver ses brebis. Et voilà que nous sommes à la maison, et le fils d'un imam de Bondoukou sortait, et il y a des chrétiens aussi qui lui ont annoncé l'évangile, et lui il a accepté l'évangile, à Bondoukou. Et comme il a accepté l'évangile, son père l'a chassé de la famille. Mais il se trouve qu'il venait d'avoir aussi son examen, son bac, et il avait été orienté au lycée classique de Boaké. Donc son père a dit, comme tu viens d'avoir ton bac, tu es chassé de la maison, tu vas avec tous tes bagages, tu vas vous retrouver à Boaké. Et il a quitté la maison, il a été chassé, et il est venu au quartier, il cherche maison, et il vient se retrouver dans notre cour, avec la famille, tous, nous sommes là. Et ce jeune homme, malgré qu'il a été chassé, j'ai vu quelque chose en lui. Il n'a jamais fermé sa bouche. Il est venu et dans la cour où on l'a accueilli, il a commencé à annoncer l'évangile. Il a commencé à parler de, il s'appelait Salif, que je salue au passage. Il a commencé à parler de Jésus. Et les autres frères s'étaient fâchés jusqu'à, ils l'ont brutalisé. Ils ont demandé au père même de le chasser. Il a annoncé l'évangile à la jeune sœur. Elle a accepté. Et elle a commencé à se cacher pour aller à l'église. Quand on l'a appris, elle aussi, on l'a brutalisée. Elle a fini par revenir. Et c'est là qu'il s'est tourné vers moi. Et il m'a dit que il pense que moi je vais devenir un jour un chrétien. Et qu'il me voit même parcourir le monde pour annoncer l'évangile. Je lui ai dit ça, c'est pas possible. Et ça ne va jamais arriver. Alléluia. Et c'est dans ça que nous sommes restés pendant tout le temps. Il a eu son... Il est venu à l'université à Abidjan. Moi, je quitte Boaké pour Abidjan. Je me retrouve chez mon oncle. Et chose bizarre, je travaille, j'avais tout ce qu'il faut pour pouvoir, parce que je travaillais à Cocody. Et voilà qu'un jour, sans que je ne comprenne, je décide d'aller à l'église. Je ne comprends pas du tout, et j'ai expliqué à tous mes collègues que moi je vais aller à l'église. Ils disent peut-être je suis en train de devenir fou, puisque je suis en train de devenir fou. Et il se trouve que c'était les dimanches que je travaillais, et c'est là même que je gagnais beaucoup d'argent quand je travaillais le dimanche. Mais j'ai dit non, de changer mon jour de repos là, pour que le dimanche soit mon jour de repos, je vais aller à l'église. Et c'est là que j'ai décidé de prendre la route pour chercher une église. Et le miracle du Seigneur, c'est que quand je cherche l'église, je vais tomber dans la même église que ce jeune qui m'avait annoncé l'évangile à Boaké il y a quelques années auparavant. Vous voyez comme Dieu est merveilleux. Et je rentre, je fais le culte. Il se trouve que je vois qu'il ne faut que danser, danser, danser. Le culte ne me plaît pas parce qu'en islam, c'est des bouts, on est toujours temps. Et puis je vois qu'ils dansent. Donc on dit quels sont ceux qui sont nouveaux. Moi je ressors. Chaque fois, mais je reviens quand même. Le dimanche suivant, je reviens. Je repars, je reviens, je repars. Et j'ai fait cela longtemps. Et par la grâce de Dieu, voici que je finis par accepter Jésus au travers de ce monsieur-là. Et le diable s'élève contre moi. Je suis arrêté dans mon service. On m'accuse de tout et on me met en prison. Les parents m'avaient déjà chassé de la cour chez mon oncle, chez qui était, on m'avait chassé, je dormais dans la maison inachevée. Et je me retrouve en prison, à la, comment on appelle, police criminelle. Et là-bas, il se trouve que le jour que je m'emmène là-bas, il se trouve que des pasteurs aussi avaient été arrêtés pour placement d'argent. Et ils se retrouvent dans la même prison que moi. Ces pasteurs-là, et là, l'esprit il y a une voix qui me dit, tu as vu que tu t'es trompé, tu es venu dans un coin où ce n'est pas la vérité. Mais une voix me dit, je suis le chemin, la paix et la vie. Alléluia. Alléluia. Et c'est là-bas que je vois ce monsieur lire un livre et je lui demande quel est le livre. Il me dit que c'est la Bible. Et je prends sa Bible et je lis, j'ouvre, je tombe sur le passage de Job. Et ce passage, le pasteur commence à se moquer de moi. Il me dit que toi, si c'est Job tu lis, c'est que vraiment tu vas souffrir dans ta vie. Alléluia. Et je suis resté en prison. Pour 72 heures, ils ont fait toutes les enquêtes. Il n'y avait rien, mais on m'a gardé quand même. Pour les 2 semaines, je suis dans le blindé avec les criminels les plus endurcis. On m'a fait sortir et on m'a déféré au parquet et on devait m'envoyer à la Maca. Mais il se trouve qu'il y a un juge du nom de Cissé Loseni, que je salue aussi, qui me fait sortir parce qu'il trouve que le dossier est un peu bizarre. Et il m'amène dans son bureau, il décide de me libérer. Et là-bas, je vois sur son bureau un Coran. La voix me dit encore, tu as vu que tu es en train de te tromper. Et que c'est... La même voix me redit encore, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia.
Et le Seigneur me sort de la prison. Vraiment, j'ai souffert. Si je dis, le temps ne me permettra pas de pouvoir le dire, j'ai tout perdu, tous mes biens. Des chrétiens ne m'ont rien apporté, mais l'évangile est resté sur mes lèvres. Et depuis lors, je suis reparti vers la famille, leur annoncer. Et mon père qui est venu vers moi il n'y a pas longtemps, ce sont les voisins même qui ont rendu témoignage de ma vie. Et mon père a dit que si je n'étais pas âgé, moi-même je voudrais accepter aujourd'hui l'évangile. Alléluia. Amen. Et j'ai dit à mon papa, le Seigneur est fidèle. Je suis en train de prier pour sa conversion totale. Ce qu'il a dit, je prie maintenant que le Seigneur le fasse. Que le Seigneur vous bénisse. Voici ainsi résumé le témoignage. Amen. Amen. Merci, Monsieur Hassan Diané. Est-ce qu'on peut lever la voix pour recommander Monsieur Hassan Diané au Seigneur? Seigneur, je veux te confier Monsieur Hassan Diané, que tu continues, Seigneur, de l'aider à pouvoir annoncer ta parole sur les réseaux sociaux. Merci de l'accompagner, Seigneur, là où il sera et d'être pour lui une source, éternelle, mon Dieu, de bénédiction pour toutes les personnes qu'il va rencontrer. Merci d'emmener par son biais de milliers de musulmans à toi au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?